L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Peut-on favoriser un héritier lors de sa succession? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, même au sein de sa propre famille, et voire même au-delà de sa vie. La succession de Johnny Hallyday en est un bon exemple. Les vies étant de moins en moins linéaires, concubinage, divorce, famille recomposée, il n'est pas rare de vouloir gratifier un de ses héritiers plutôt que les autres. Est-ce simple en droit français? Peut-on réellement favoriser un héritier sans crainte de poursuites ultérieures? Quelques rappels de droit civil sur les héritages. En France, c'est le droit civil qui traite des successions. Il règle notamment le cas d'un défunt qui n'aurait pris aucune disposition particulière, que ce soit contrat de mariage, donation entre époux, donation du dernier vivant ou alors testament. Mais qu'est-ce que la notion d'héritier? Un héritier est une personne qui reçoit des biens ou des droits d'un défunt. Il peut avoir plusieurs formes. La première, héritier testamentaire. La seconde, héritier légal. La troisième, héritier réservataire. En fonction de sa catégorie, il peut avoir des droits privilégiés lors de la succession. C'est le cas des héritiers légaux et héritiers réservataires. La réserve héréditaire. Le Code civil prévoit une protection des descendants lors des successions. Avant réservée aux enfants légitimes, cette protection concerne aussi bien les enfants biologiques que ceux adoptés. Elle se matérialise par la réserve héréditaire, qui représente la quote-part de la succession minimum en montant qu'auront ses descendants et assimilés à se partager. Il est donc impossible de déshériter un de ses enfants au profit des autres. Le montant de la réserve héréditaire dépend du nombre d'héritiers réservataires. Elle varie de la moitié de la succession, en cas de 1 réservataire, et peut aller jusqu'à ses 3/4 si nous avons 3 héritiers réservataires ou plus. En cas d'absence de descendance, le conjoint se voit attribuer la qualité d'héritier réservataire. La quotité disponible. Pour autant, cela laisse une quote-part que l'on peut allouer comme bon nous semble pour gratifier d'autres personnes, que ce soit le conjoint, partenaire de Pacs ou toute autre personne, des enfants. On appelle cela la quotité disponible. Elle se calcule en retranchant le montant de la réserve héréditaire du montant de l'actif successoral total. Alors, peut-on favoriser un héritier en toute légalité? Si vous avez bien suivi les rappels ci-dessus de droit civil, vous aurez compris que la réponse est oui. Maintenant, le tout est de savoir quel type d'héritier vous souhaitez privilégier. Utilisez l'assurance vie quel que soit l'héritier. L'assurance vie est un outil à multiples facettes, notamment sur le plan de la transmission du patrimoine, car contrairement aux autres biens, elle échappe aux règles de la succession, ainsi bien en termes de réserve héréditaire que du paiement des droits de succession. Avec un contrat d'assurance vie, le souscripteur a la possibilité de désigner qui il le souhaite en tant que bénéficiaire. Ces derniers peuvent être différents des héritiers. Par conséquent, cela en fait un outil incontournable pour privilégier un héritier du moment que l'on ne tombe pas dans le piège des primes manifestement exagérées. Peut-on favoriser un héritier à l'aide de la donation-partage? La donation-partage a pour particularité d'obliger le donateur à donner à tous ses enfants un lot, que ce soit des biens ou des sommes d'argent. Sur le papier, pas de quoi favoriser un de ses héritiers. Pour autant, rien ne vous oblige de donner des biens de même nature. Vous pouvez donc avantager un de vos héritiers avec les biens ayant de fortes chances de prendre de la valeur. Se servir de la quotité disponible. Autant la réserve héréditaire doit être divisée en parts égales entre tous les héritiers réservataires, la quotité disponible peut être attribuée à n'importe qui que ce soit. De son vivant, à travers une donation hors part successorale, le risque est que ne connaissant pas à l'avance le montant du patrimoine du jour du décès, le montant de la quotité disponible risque d'être dépassé, ou alors au moment de son décès à travers un testament. La protection du conjoint avec les avantages matrimoniaux. Avec l'allongement de l'espérance de vie et le besoin grandissant lié à la dépendance, la première personne à protéger lors d'une succession est le conjoint survivant. L'usufruit légal, parfois, n'est pas suffisant. Le meilleur moyen de le faire sans léser les enfants, prévoir dans le contrat de mariage des avantages matrimoniaux permettant de garder suffisamment de patrimoine du défunt pour assurer ses vieux jours.